Donc, je répète encore une autre fois, on fait le journal général des apports des trois associés. Donc, Marie a ramené 40 000, ameublement 10 000. Donc, le total, c'est 50 000. Charles a ramené 300 000, terrain 75 000. Emprunt hypothécaire 220 000. Et l'apport net, normalement, de Charles, c'est tout ce qu'il a rapporté, moins les dettes relatives à ses apports en actifs immobilisés. Donc, c'est 155 000. Pour André, il a ramené 20 000 qu'il a déposé dans l'encaisse, un équipement de valeur de 15 000, donc le total, c'est 35 000. Pour le bilan d'ouverture, donc concernant les investissements initiaux, les mises de fonds initiales, dans l'actif, nous avons 60 000 composés de 40 000 de Marie et 20 000 d'André. Pour les immobilisations, nous avons 4 éléments, 4 actifs immobilisés, équipement 15 000, ameublement de bureau 10 000, bâtiment 300 000, terrain 75 000. Le total des immobilisations, c'est 400 000. 400 000 actifs immobilisés plus 60 000 en caisse, ça donne un total général de l'actif de 460 000. Maintenant, côté passif. Comme vous le savez, il y a le passif à court terme, passif à long terme et le capitaux propres. Ici, nous avons juste un seul passif à long terme qui est l'emprunt hypothécaire de 220 000. Okay, excusez-moi, c'est avec C ici. Excusez. Voilà. Les capitaux propres, donc nous avons 50 000, regardez dans le journal, 50 000. Pour Charles, 155 000, elle est là. Pour André, 35 000. Donc, total des mises de fonds initiales, c'est 240 000 plus emprunt, ça donne le total du passif et des capitaux propres. D'accord? Maintenant, on va aller voir la page 423 et on parle de la répartition du bénéfice. D'accord? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, d'abord? Est-ce que vous avez des questions? En ce qui concerne la page 423, regardez, on vous demande de faire la répartition du bénéfice. Le bénéfice, c'est de 120 000 sur les trois associés, Marie, Charles et André. On vous demande de le faire selon trois méthodes. Le bénéfice net à part égale, la deuxième méthode selon un pourcentage et enfin selon les mises de fonds initiales. En ce qui concerne la première méthode, c'est tout simplement, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va prendre, donc on a dit ici, le bénéfice net partagé à parts égales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune méthode, aucun procédé, aucun mécanisme de répartition qui est indiqué dans le contrat. On va mettre à parts égales. Donc, le bénéfice, notre bénéfice, il est de 120 000 $. Et nous avons F, d'accord? F, on va mettre copier-coller ici. Donc, le bénéfice 120 000. Donc, détail, c'est quoi? C'est 120 000 divisé par 3. D'accord? Donc, c'est la même chose. Donc, divisé par 3, attendez. On a fait, excusez-moi, donc 120 000 $ divisé par 3. Donc, 120 000 divisé par 3, ben, ça donne 4 000 pour chaque associé. D'accord? Donc, ça, c'est on va dire, répartition en parts égales.
D'accord? Ils sont 3, donc on divise le bénéfice sur 3. Donc, 600, donc 604, on le divise par 4. 605, on le divise par 5. 610, on le divise par 10. Donc, on le divise par les 3 associés. Ça, c'est la première. D'accord? Donc, je fais un petit récap, une petite récap. Donc, selon la méthode à parts égales, je prends 120 000 divisé par 3, ça me donne 4 000 pour chaque associé. Deuxième méthode, selon un pourcentage, selon l'énoncé, Marie doit recevoir 50% du bénéfice, Charles 33% du bénéfice, André 17%. Vous voyez ici les montants. Deuxième méthode, selon l'apport initial, selon la mise de fonds initiale, nous savons que Marie a apporté 50 000, Charles 155 000, André 35 000. Le total de ces 3 apports, c'est 240 000. Je dois dégager le pourcentage de chaque apport initial dans le total des 3 apports. Donc, 50 000 sur 240 000 et multiplié par le bénéfice, ça donne 25 000. D'accord? Donc, voilà. Ici, ouais, ouais. Ici c'est 120 000, c'est vrai, 120 000, 120 000 et ici 120 000. Voilà. D'accord? Donc, à parts égales, c'est 40 000 pour chaque associé.